Mon père était un homme qui avait aussi le sens de l'humour, parce que le travail de médecin, laisse-moi dire que c'était 7 jours par semaine, hein, et jour et nuit à l'époque, quand tu étais médecin de campagne. Et mon père avait une couple de formules sur la santé. Entre autres, il disait « On a toujours mal quelque part, mais à un endroit différent. » Ça aide à passer la vie. Il disait « La médecine a fait tellement de progrès qu'on découvre toujours des nouvelles maladies. » C'est vrai quand tu penses. C'est fou les nouvelles maladies qui sont arrivées. Mon père avait tellement raison de dire ça, là, le sida, puis des maladies épouvantables. Avec mon père, j'ai appris, je t'ai dit, mon père c'était mon héros parce que je le voyais travailler, puis en même temps, je voyais comment est-ce qu'il arrivait à vivre avec ça en faisant aussi un peu d'humour. Et mon père, c'est un gars qui était un bon vivant et qui a pris un coup solide dans sa vie. Laisse-moi dire que... Et l'endroit où il buvait le plus, figure-toi, c'était aux réunions des Marguilliers, avec le curé de la paroisse à Saint-Bruno, parce que c'est bien connu, le curé de la paroisse à Saint-Bruno. J'étais enfant de cœur, j'ai appris tout ça. Le curé de la paroisse faisait son vin, son propre vin. Alors les réunions des Marguilliers se faisaient avec une bonne bouteille de vin. Et puis, je me souviens, il y avait une bouteille, il avait trouvé un nom pour la bouteille de vin, c'était le Petit Jésus en culotte de velours. Ça, c'est un des meilleurs vins qu'ils ont bu chez les Marguilliers. Mon père m'a raconté tout ça parce que j'ai fait un petit texte sur mon père, sur mon grand-père aussi. Et il m'avait toujours... J'avais enregistré mon père quand il est devenu retraité, puis il m'avait raconté toute sa vie, puis la vie de mon grand-père aussi, qui était décédé à ce moment-là. Puis c'est un peu des pages de l'histoire du Québec. Hein. Les médecins de campagne, là, tu regardes là, ce qu'ils ont fait, ces gens-là, mon vieux, dans des conditions tellement difficiles. Et ma mère, heureusement, était infirmière. Alors ma mère pouvait aider mon père, elle pouvait même soigner des malades toute seule. Là, elle était capable, en plus de s'occuper de ses 7 enfants. Grosse famille, mon vieux, à l'époque. Hein, on regarde aujourd'hui, les gens vivaient avec beaucoup d'enfants. Puis ma mère, tout en travaillant comme infirmière, ma mère arrivait à élever... on avait une tante qui nous aidait de temps en temps, je me souviens, à Saint-Bruno, mais des grosses familles. Puis les voisins que je connaissais, j'ai un de mes voisins dont je voulais te parler, son père était électricien à la Pratt & Whitney, à l'époque, qui est devenu United Aircraft. C'est ça, Gilbert Lefebvre qui s'appelait. Ben, son père était électricien, puis il parlait très bien l'anglais parce qu'il avait fallu qu'il apprenne l'anglais pour la job qu'il avait, mon vieux, dans l'avionnerie. Hein, ça a été mon grand ami. J'ai joué au hockey avec lui, j'ai joué au baseball avec lui, Gilbert Lefebvre à Saint-Bruno. À Saint-Bruno, c'était... Comme c'était petit, hein, tout le monde se connaissait pas mal à la petite école. Alors, à la petite école, tu sais, le fils du médecin allait avec le fils du cultivateur, puis tu sais, c'était un peu tout le monde ensemble. C'était bien différent de... Puis on avait la chance de ne pas avoir de classe sociale ici au Québec, comme tu as vu dans d'autres pays, comme j'ai vu la France, mon vieux, comme c'est formaté, mon vieux, la bourgeoisie, là, puis tu peux bien avoir un parti communiste fort en France qui existe encore, hein, puis un syndicat, la CGT. Et alors ici, c'était... on se parlait entre voisins, puis... entre enfants de cœur, puis j'étais dans la chorale à l'école. J'ai à peu près tout fait quand j'étais jeune, là, j'étais... Et quelqu'un m'avait dit que j'aurais dû chanter. Et je sais pas, j'ai parlé, c'est déjà quelque chose.